Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui est pas tout à fait comme les autres, il a une spécialité, il s'appelle Gérard Forcapper. Bonjour Gérard. Bon, Bonjour. Gérard, aujourd'hui tu es mon invité, tu as une spécialité notamment autour du monde de l'entreprise et notamment sur la Mhm. partie financière. Ta spécialité, je Oui, crois que c'est même l'environnement bancaire, si je me trompe pas. c'est D'accord? ça, c'est ça. Alors, ce que tu vas faire, tout simplement, parce qu'en dessous, dans cette émission-là, les gens auront ton contact avec ton email et ton numéro de téléphone. Ce que je vais mettre tout à l'heure, ça va défiler dans la bannière. Mais ce que je voudrais simplement que tu te présentes dans la région dans laquelle tu es, d'accord? Et la stratégie que tu as. Vas-y, je te laisse la parole déjà pour l'instant. Vas-y. Voilà, je te remercie. Donc, Gérard Forcapper, j'habite à Paris et j'ai toujours travaillé toute ma vie dans la banque. Donc, c'est mon domaine. Et depuis que je suis en retraite, donc une dizaine d'années, j'ai un cabinet d'expertise. Je travaille avec des avocats, enfin surtout une avocate qui est maître Katia Debé. Et ensemble, nous accompagnons les clients dans les litiges bancaires et ça va bien entendu jusqu'aux tribunaux, aux cours d'appel, cassation et autres. Et donc on va très loin. Voilà. Euh, Eh ben, c'est déjà une euh, information qui est importante parce que donc là, j'ai intérêt à mettre ton email et mettre ton numéro de téléphone à défiler pour que les gens puissent te contacter. Donc, oui. alors, ton sujet général, tu as envie de parler de quel type, par exemple, d'incident que tu côtoies ou vas-y, pour l'instant, je verrai en fonction de ce que tu dis le type de questions que je peux te poser. Vas-y. Bon. Je crois que je suis en ce moment très sollicité, notamment par des PME, petites entreprises, des entrepreneurs individuels qui sont au bord du dépôt de bilan, de la liquidation ou des problèmes qui sont très importants. Il faut Alors là, savoir, justement, tu vas nous donner, par exemple, quelques détails de qu'est-ce qui les met en difficulté, en fait, ou pourquoi ils sont en difficulté pour certains. oui, tout à fait, ce sont des petites entreprises, la plupart. Ce sont des boulangers, ce sont des hôteliers, ce sont des ébénistes. Enfin, j'ai un peu de toutes les petites catégories d'entreprises qui ont une, deux, trois personnes. Et il arrive à un moment où ils ont des difficultés de trésorerie. Bon, la trésorerie, c'est le thermomètre de l'entreprise. Dès lors Ouais. qu'on a une difficulté de trésorerie, on sait que tout, la, tout le reste peut s'écrouler. Et donc, il y a bien entendu ce qu'on appelle les procédures collectives. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites par le tribunal du commerce, par les mandataires et autres. Mais quand j'observe tout, tous, tous les cas que j'ai eus, le problème de trésorerie peut être réglé parce qu'il provient notamment de coûts et de frais bancaires totalement démesurés par rapport à la taille de l'entreprise. D'accord. Ça, Quelquefois, c'est important ce que tu dis là. C'est oui, important. dans certains cas, même ça représente quasiment un petit SMIC. Vous voyez. Donc, ce sont des montants qui sont très importants. La fourchette, c'est entre 15 000 et 65 000. Enfin, c'est ce que j'ai dans mes dossiers. Et ce manque de trésorerie, évidemment, entraîne la chute de toute l'entreprise. D'accord. Et en entraînant la chute de l'entreprise, ça entraîne inexorablement la chute de la personne, de sa famille, de ses biens, et les conséquences, les conséquences sociales sont énormes. Oui. Énormes parce que c'est tout simplement non seulement la ruine, mais il y a également les employés qui se retrouvent au chômage, qui ont également des difficultés. Et dès lors que l'entreprise tombe, eh bien c'est un cercle vicieux, tu Ouais, vois. oui. Et le, le travail que l'on fait, c'est de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. D'accord. Alors, C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. voilà. Alors, j'explique en deux mots, hein. Les banques prennent des frais, ok, elles facturent leurs services, ce qui est normal,
Et ces montants peuvent atteindre des montants très importants. D'accord? Oui. En examinant ces frais, en voyant leurs causes, en reconstituant tous les mouvements sur le compte. Bon, c'est un travail qui est colossal. Hein. Ouais, bah oui. On se rend compte que ces frais, non seulement sont abusifs, mais sont même interdits. Ah oui? Oui, tout simplement. La banque n'a pas le droit de les prendre. Et chaque fois que nous avons été, évidemment, on ne peut pas discuter avec les banques qui vont vous dire c'est normal. Bon, chaque fois que nous avons été devant un tribunal, là on a eu 29 affaires qui ont été traitées. Dans les 29 cas, le tribunal nous a donné raison, c'est-à-dire à condamner la banque à rembourser le client. Ah oui, c'est important, ça, ce que tu dis Alors, là. bien sûr, il y a tribunaux de commerce, bien sûr, mais également des cours d'appel. D'accord? Pourquoi? Parce que les commissions d'intervention ne sont pas interdites en soi, elles sont même légales. Le problème, c'est le nombre. Alors, D'accord? j'explique. Quand une entreprise fonctionne, même un particulier, en fait, tout le monde, c'est le même système. Si, par exemple, on n'a rien sur le compte et un prélèvement de 200 € se présente, à partir de là, la banque doit le refuser, en théorie, parce qu'il n'y a pas de provision. Oui. Mais la banque a une autre possibilité, c'est de dire, eh bien, ces 200 €, je vais peut-être pouvoir les prêter aux clients. D'accord? Ouais. Elle les prête sous forme de prêt et un prêt sous forme de découvert. D'accord? Ok. Elle met en place un découvert autorisé ponctuel de 200 € et évidemment, l'écriture peut être débitée sur le compte. Ok. Voilà. Ça, c'est un travail que fait le chargé de clientèle tous les matins. Bon, je l'ai fait pendant plus de 20 ans tous les jours. Bon. On voit la situation du client. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il va nous rembourser? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est ce qu'on D'accord. appelle une étude de crédit. Hein. Chacun pourrait faire la même étude si on lui demande de lui prêter de l'argent. Bon, une fois que la personne, le chargé de clientèle, a décidé de payer, pas de payer l'écriture, mais d'accorder un découvert qui permettra en conséquence à l'écriture d'être payée, il va se rémunérer. Ce qui peut être Oui. normal, il a fait un travail. Bon. Et cette rémunération, il l'a fait sous la forme de commission d'intervention. C'est en 8 à 9 €. Bon. Ces commissions d'intervention s'additionnent. Maintenant, le client est censé savoir combien ces découverts lui ont coûté. Oui, bien Eh sûr. bien, ils lui ont coûté, alors d'une part, les intérêts. Les intérêts, c'est le loyer de l'argent. Les intérêts proportionnels, ça fait la somme de X. Et on rajoute à ça la somme de Y, c'est-à-dire tous les frais. D'accord? D'accord. Les intérêts sont calculés à partir d'un taux nominal, c'est-à-dire le taux mathématique qui permettra de faire tout bêtement la règle du 3. Hein, D'accord. Ok. niveau cours élémentaire deuxième année. Bon. D'accord. Et ensuite, on additionne les frais. Le logiciel doit les additionner. Et ça, ils vont rajouter le montant des frais aux intérêts. D'accord? D'accord. Mais Ça change la donne, là. ben, ça change la donne. Maintenant, il faut qu'il annonce, qu'il recalcule de nouveau pour faire le taux effectif global, c'est-à-dire global, avec les intérêts, avec les frais. D'accord? D'accord. D'accord. Ce TEG, dont il y a une définition juridique qui est extrêmement claire, les intérêts plus tous les frais de toute nature, ce taux, il doit l'annoncer sur l'extrait de D'accord. compte tous les 3 mois. AGO, arrêté de compte, tout ce que l'on veut, taux effectif global, mettons 12,5. Okay? Bon, mais le problème, c'est que si la banque rajoute les frais, évidemment, c'est mathématique, le taux va monter en flèche. Bah oui, tu Il va m'étonnes. monter en flèche, ce ne sera pas 12%, ce sera peut-être 30 ou 40% comme je le trouve. Et au-delà d'un certain montant défini par la Banque de France. On appelle ça le seuil de l'usure. C'est D'accord. environ 20% pour les particuliers. La banque a interdiction de prêter au-delà de ce taux.
Parce que là, ça constitue un délit. D'accord? D'accord. Ah oui, c'est important, c'est important. Là, c'est un délit. Alors, pour ne pas être, ne pas se faire avoir devant les tribunaux et pour ne pas annoncer un taux qui sera de 40 ou 50%, la banque a une très bonne idée. Tout simplement, elle a déprogrammé dans le logiciel la partie de l'algorithme qui va chercher les frais. Donc, D'accord. elle va dire, l'ordinateur va dire, bon, les intérêts, pas que je calcule, méthode bourgeoise, ça fait tel montant. Les frais, il n'y en a pas, zéro. Et donc, elle annonce un taux effectif global Sans avec des... additionner les frais. Ben oui, ils Sans, sont à sans... zéro. Ben oui. D'accord. Alors, donc, le taux effectif global qu'elle annonce est proche du taux nominal. D'accord? Et, Mais là, Gérard, c'est de la tromperie, alors, là. ben oui, ben oui, tout D'accord. à fait. On est exactement, étant donné que le logiciel est programmé pour annoncer un taux effectif global, qu'il est mal programmé, volontairement bien sûr, pour ne pas chercher les frais, nous sommes dans le même cas que dans l'affaire du Dieselgate. Tu sais, D'accord. c'est ce constructeur que je nommerai pas la voiture du peuple. Euh, Ce constructeur avait un logiciel qui calculait le taux d'émissions toxiques, d'accord? Oui. Qui était, bon, je dirais n'importe quoi, par exemple 130 grammes. Le logiciel a été modifié pour n'annoncer que 100 grammes, Oui, bah donc oui. passer dans les normes. C'est ce qu'on appelle le Dieselgate. Eh bien, Oui, ce que font les banques, c'est exactement la même chose. Au ouais, lieu mais là, d'annoncer un taux totalement illégal à 40%, elles annoncent 12,50, voilà, parce qu'elles ont truqué ce logiciel. Alors, évidemment, j'ai fait des études énormes, tous les calculs en examinant écriture par écriture, avec les dates de valeur et tout. Et c'est en faisant ces travaux manuels qui m'ont pris beaucoup de temps que d'évidence, je vois la tromperie. d'accord. Mais non, c'est important ce que tu dis là. C'est très Bah, important. c'est important. Alors, ce que l'on fait avec Katia Debé. Bon, moi, je suis à la cuisine, je prépare le plat. Et c'est Katia Debé qui va le servir devant le juge. D'accord, Ce d'accord. qu'il ce qu'il faut savoir, c'est qu'un juge, c'est pas son job, la banque. Donc, Non, bon, quand je dis il comprend rien, c'est pas du tout péjoratif. Hein. oui. Pas son Euh, domaine. Pas son domaine, en fait. c'est pas son domaine. Alors, et la banque nous envoie jamais de technicien, toujours un avocat. L'avocat de la banque va faire des effets de manche, va s'offusquer, va parler dans tous les sens, va souvent parler de jurisprudence qui n'existe pas, comme j'ai déjà remarqué, ou bien citer des cours de cassation qui déforment totalement. On a tout vu. D'accord. Nous, Katia Debé connaît parfaitement la technique. Donc, avec la technique, elle peut complètement démontrer au juge où la banque se trompe. Et la banque ne peut rien dire. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? 2 et 2 font 4. 1, Bah 2, 3, oui. 4. Et la banque peut dire, ben non, ça fait 3,6. Non, non, ça fait 4. Voilà. Et c'est comme ça que nous gagnons systématiquement. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc, mais tu t'appuies sur des articles de loi qui concernent le taux usurier, en fait. Tout à fait. Je m'appuie sur la loi. Ouais, c'est Hein. ça. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle définit ce qu'est le taux effectif global. D'accord? Elle oblige l'annonce de ce taux effectif global. Elle donne toutes les méthodes de calcul pour le calculer et D'accord? toutes les définitions. Alors, je m'appuie bien entendu sur la loi, je m'appuie sur les cours de cassation et évidemment sur toutes les jurisprudences que l'on peut avoir. D'accord. Sachant, je le dis bien, que je ne suis pas un juriste et je ne suis pas un avocat, je suis un technicien de la banque. Et D'accord. d'où l'importance de mon travail que je fais avec une avocate, Katia Debé, où ça fait 12-13 ans qu'on travaille ensemble là-dessus. D'accord. Alors, maintenant, je vais parler des conséquences. On parlait du boulanger, on parlait du menuisier et d'autres, qui sont des petites entreprises qui sont dans les procédures collectives. Pourquoi? Parce que
eh bien, ils sont en cessation de paiement parce qu'il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que, premièrement, nous allons réétudier le compte Ah oui. depuis l'origine. On étudie écriture par écriture. C'est une étude très lourde. Et nous disons à la fin, alors soit au client, soit au mandataire qui a l'affaire en main, c'est dire, attendez, la banque, elle doit 27 000 euros aux clients qui sont illégaux. Évidemment, la banque ne va pas les payer. Ça nécessite d'aller devant un tribunal. Ah oui. On va voir le juge, on explique les choses et à partir de là, le juge condamne la banque. Ça fait donc un ballon d'oxygène d'argent frais qui tombe dans l'entreprise. Le mandataire se dit, attendez, stop, on stoppe tout, on va relancer l'entreprise. Et là, le tribunal suit parfaitement, le tribunal du commerce, très bien, période d'observation, et la machine, elle repart. D'accord. Ah oui, donc tu amènes une solution par rapport à de l'argent qui n'était pas prévu, qui avait été pris par la banque abusivement. Oui, tout à fait. Tu restitues dans les comptes au moment de la mauvaise période de l'entreprise. Oui, tout simplement. Et je rajouterai autre chose, c'est que, évidemment, si la banque est condamnée, elle ne va pas s'y prendre à deux fois. Elle va stopper ces prélèvements ponctuels comme ça. Eh bien, quand on sait que ça représente 400, 500, 600 euros par mois, ce sont des charges en moins. Donc, l'entreprise a un ballon d'oxygène de trésorerie, des charges en moins, souvent la bénédiction, l'aide du mandataire, la bénédiction du tribunal du commerce, et la machine, elle repart. Ça, c'est important, c'est très important. Ben oui. Et alors, si je parle de cercle vertueux, transformer un cercle vicieux en cercle vertueux, nous avons des affaires qui sont actuellement, alors j'en ai une à Toulouse, j'en ai plusieurs à Rennes, plusieurs à Bordeaux, et ça repart également à Metz. Curieusement, ça concerne toujours la même banque. Il y a des banques qui sont très sages, mais il y a une banque qui a souvent des vapeurs dans la manière dont ils gèrent leurs frais, enfin bref. Et toutes ces affaires sont donc lancées devant les tribunaux. Et ce que nous cherchons à faire, notamment à Metz, c'est de regrouper un maximum d'artisans, de commerçants, de professionnels qui ont le même problème. Alors, soit qui sont déjà en cessation de paiement et en procédure collective, soit qui battent de l'aile et qui se demandent comment ils vont s'en sortir. Bon, ces gens-là, on les regroupe, ce qui permet de diminuer d'une manière très importante les coûts, parce que ça coûte cher tout ça. Mais en se regroupant, évidemment, on automatise un certain nombre de choses. Il y a les aides juridictionnelles, mais également les assurances protection juridique. On arrive, alors en plus avec un pourcentage qui est pris à la fin uniquement sur la réussite, on arrive à financer tout ça avec les avocats. Et l'objectif que l'on a, c'est de créer, notamment dans cette ville, à Metz, un cercle vertueux. Parce que le boulanger qui va récupérer 16 000 euros, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va peut-être payer son retard au niveau de l'URSSAF. Le boucher, lui, il va refaire sa devanture, donc il va faire travailler le menuisier. Le menuisier qui a également un ballon d'oxygène, ça lui permet d'investir et d'embaucher et de trouver d'autres marchés. Et c'est comme ça. C'est un enchaînement, en fait. Voilà, tu sais, tu prends tes cours d'économie la première année, même la première semaine, c'est ce qu'on explique. C'est comme ça que ça se lance une économie. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, bon, c'est pas la peine de reparler de la crise. C'est de l'argent qui est remis dans le circuit, en fait. Ben, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, il y a une crise économique, ok? Tout le monde le sait. Eh bien, c'est que on ne va pas inventer l'argent, c'est en reprenant l'argent qui a été pris indûment. D'accord. Tu vois? D'accord. Alors, non, mais c'est très important ce que tu dis, très important. Voilà. Alors, je voudrais signaler autre chose, c'est que c'est une question, cette question de la légalité ou l'illégalité des commissions d'intervention, c'est une question qui est soulevée périodiquement par les associations de consommateurs et par, bien entendu, la presse et le ministère de l'économie. D'accord.
chaque fois, ils trouvent une solution géniale qui est de limiter, notamment à 80 €, les frais mensuels. Mais Oui, limiter quelque chose qui est interdit, c'est comme si au lieu d'être fusillé avec 12 balles, tu l'es avec 6. Ça va d'accord. dans, on convient que ça va dans le bon sens, hein. Ouais. Mais bon, T'es quand même fusillé, c'est ça que tu veux dire. t'es quand même fusillé. Et aujourd'hui, je ne réussis pas à avoir des soutiens. Alors évidemment, j'ai vu la répression des fraudes qui est d'accord avec moi, mais qui ne sait pas trop quoi faire. Euh, la, la CPR, le gendarme des banques, le ministère de l'économie, enfin j'ai été reçu par le chef de cabinet, tous me disent la même chose. À la fin, oui, j'ai raison, mais bon, ce sont les banques. Oui, mais bon, les banques. Ben, les banques, eh ben, quand elles passent devant le tribunal, elles se font allumer, hein. C'est tout. Bah oui, à partir du moment où elles ne respectent pas le droit, Ben, d'accord? bien Donc, sûr. Tu donc, sais, tu connais ma carrière, je suis banquier avant tout, depuis bah oui, toujours. oui, Moi, pourquoi je me bats là-dessus? C'est que en tant que banquier, je ne peux pas admettre que la banque, c'est-à-dire mon travail, celui que j'ai fait toute ma vie, que être banquier, c'est synonyme d'être escroc, truand, etc. Ça, je peux pas l'admettre. bien sûr. Je C'est te une comprends. question, voilà, c'est une question d'honneur. Donc aujourd'hui, ben, le cabinet que j'ai fait, ce serait plutôt un service inspection générale externe. Tu vois? D'accord. D'accord. Voilà. Non, mais c'est bien. Moi, ce que tu dis là, pour moi, c'est très important pour les gens qui Mhm. vont apprendre ça. Parce Ah que oui. il y en a qui vont contacter, puis qui vont commencer de regarder leur comptabilité et les frais bancaires, en fait. Bien sûr. Hein. Donc, Moi, ce et que je propose, oui. t'as le droit de remonter combien d'années exactement? Alors, la prescription normale, c'est 5 ans. D'accord. Donc, il peut regarder Mais, pendant. oui, mais 5 ans. Alors, la loi encore est toujours très claire, hein. Moi, j'ai toujours dit que les lois sont bien faites. Je ne les critique pas. Elle est très claire. Elle dit 5 ans à partir du moment où tu as connaissance de l'infraction ou tu aurais les éléments qui te permettraient d'avoir la connaissance de l'infraction. Alors, qu'est-ce que tu as comme élément? Tu as ton extrait de compte et tu as un taux qui est affiché par la banque. Pourquoi tu vas remettre un taux qui est affiché par la banque? C'est une question de confiance. Et admettons que la banque ne mette pas le taux. C'est une infraction, tu en as connaissance, tu agis tout de suite. Mais si tu as un taux qui est normal, pourquoi le remettre en question? Pourquoi ne pas remettre alors en question l'addition et la soustraction des écritures qui te donnent ton solde? Enfin, Ah oui, c'est donc on ne peut pas le savoir. Alors, il y a sur un tribunal un jour, enfin c'est pas un tribunal, c'est une conciliation où donc le banquier m'a dit mais les gens, même les profanes savent calculer. Je dis alors j'avais préparé le coup, j'ai sorti un extrait de compte, je lui ai mis sous les yeux. Je dis vous êtes banquier, calculez-moi-le. Il peut pas. Je dis vous pouvez pas parce que vous n'avez pas tous les éléments et parce que le logiciel il est faussé. Donc vous ne pouvez pas le calculer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je fais une étude d'un client et je lui remets aujourd'hui l'état comme quoi ben, son taux effectif global il est de 150%, comme ça arrive, à partir de là, il a 5 ans pour réagir. D'accord? d'accord. Et donc, il va remonter jusqu'à l'ouverture du compte. Et ça, ben, les juges ont souvent eu du mal à l'assimiler, mais maintenant, bon, Brest a fait notamment une jurisprudence. Maintenant, ben, c'est tellement logique. Parce qu'au tribunal, si on nous dit ah oui, mais vous pouvez le calculer, ben, on donne ça au juge, calculez-le. Ben, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas tous les éléments. Tu achètes une Volkswagen, par exemple. Il manque un rétroviseur. Tu le vois tout de suite. Bah D'accord? oui, bien Donc, tu sûr. as, disons, 5 ans. Mais est-ce que tu vas mettre ton nez sur le pot d'échappement pour savoir combien il y a d'émissions toxiques? T'en sais rien? Bah oui, bien sûr. Ben voilà. Eh bien, c'est pour ça que on peut récupérer les fonds depuis l'ouverture du compte. Alors, autre chose, quand le taux est déclaré erroné par le tribunal, ça veut dire que la banque doit rembourser tous les frais d'intervention ainsi que tous les intérêts depuis l'ouverture du compte. Voilà, D'accord? oh putain, vache. Je rajoute, tu sais, les fameuses lettres MURSEF.
Bon, il y a une faille énorme là-dedans qui a été remarquée par la Cour d'appel Aix-en-Provence février 2019 et par la Cour de cassation le mois suivant. Ces frais sont illégaux. Ah bon? Et bon, alors, les frais, la loi dit que la banque doit envoyer 5 jours avant le passage d'un chèque une lettre, dite lettre Mursef, pour le prévenir qu'un chèque va passer et qu'il a 5 jours pour couvrir le compte. D'accord? D'accord. C'est une obligation légale. Comment, si le client ne reçoit pas la lettre, comment la banque va prouver qu'il l'a reçue? Elle ne peut pas. Et d'ailleurs, la loi ne lui demande pas de prouver que le client l'a reçu. La loi lui dit, c'est une obligation légale, vous devez apporter la preuve que vous avez envoyé cette lettre. Et, tu sais très bien que la seule preuve valable, c'est le recommandé accusé-réception. Enfin, l'accusé-réception. Et la banque, comme elle l'a envoyé en simple, elle n'a pas approuvé. Et le client n'a rien à dire parce que ce n'est pas à lui d'amener la preuve. La charge de la preuve est à la banque. D'accord. Alors, résultat, la Cour de cassation a ordonné le remboursement alors, de sommes très importantes là-dessus. Okay? Je vais aussi sur les lettres, l'aide débiteur. Tu sais, tout le monde a déjà reçu 3-4 frais de l'aide débiteur sans recevoir les lettres. Ou bien, tous les jours de la semaine, on dit que tu es débiteur de 200 balles. Enfin, tout le monde l'a eu. Eh bien, ça, c'est lié au découvert. Et ça doit être compris dans le taux effectif global. Tu vois? Et le logiciel que j'ai fait, qui est assez simple, qui est sur Excel, permet de reconstituer les comptes en retirant tous les frais, intérêts et tout ce qui est illégal qui a été pris. Dès lors, la colonne du solde se remet très rapidement au positif. Les refus qui ont pu avoir lieu et qui ont donné naissance à des frais, ben ces refus n'auraient pas dû être, les écritures n'auraient pas dû être refusées. Ben oui, à partir du moment où il y a eu des prélèvements avant qui étaient pas bons. Ben voilà. Donc, ça met en position de trésorerie en difficulté alors que c'est pas de l'argent qui a été prélevé abusivement. Et voilà. Et voilà. Donc, ces frais de refus n'auraient pas dû être pris, ils sont remboursés également. Alors, évidemment, quand tu as la patronne d'une société de taxi ou un couvreur qui a des difficultés de trésorerie avec sa famille et tout ça, qu'est-ce qu'il va se dire en premier? C'est moi le coupable. Bah oui. Eh bien, il va se culpabiliser. Je lui dis, mais non, c'est pas toi le coupable. Bah oui. Ah oui, faut le déresponsabiliser, en fait. Il subit et il se croit coupable, en fait. Il subit et se croit coupable. Franchement, tu sais, moi j'ai des coups de fil, des entrepreneurs qui paraissent solides et tout, qui éclatent en sanglots. Et tu sais, je connais, quand je te réponds à certaines questions, c'est que je connais bien le problème par où je suis passé, hein. D'accord? Voilà, bah, tout le monde le connaît. Et quand tu as au téléphone quelqu'un qui est là et que tu vois très rapidement, enfin tu fais une étude succincte du dossier, qui n'y est pour rien, et que tu dis, dans l'état dans lequel il est, c'est la banque qui l'a mis là-dedans, la banque, c'est-à-dire mon métier, franchement, moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un bon sujet d'information pour les gens. Hein. Franchement, là, ben oui. Alors, la partie bancaire, je veux dire, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est. Oui. Tu sais, bon, tu sais que j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, le livre noir de la banque, enfin un certain nombre d'ouvrages. Le dernier que j'ai fait, c'est les commissions d'intervention. C'est un livre sur 200 pages et quelques qui détaille tout ça, et notamment, je détaille les 29 jurisprudences positives que nous avons eues, sur 29, avec les attendus. Ce qui, pour un avocat, c'est de l'or. Il a tout dedans, tu vois. Alors, ce livre, j'ai retardé son tirage parce que bon, j'attends des jugements et tout ça. Par contre, j'en ai fait une étude qui fait en A4. Cette étude, je la diffuse, elle est gratuite en PDF. Il suffira de noter sur mon email, je voudrais avoir la brochure et je le mets en PDF et j'envoie. Donc voilà, donc ça va être utile pour les gens en fait.
Oui, D'accord? tout à fait. Et pour les gens, mais aussi pour les avocats, des clients et également pour les banquiers. Parce que dans les agences, franchement, quand je leur explique ça, ils tombent des nues. Ah oui, carrément, carrément. Ah oui, enfin voilà. Mais c'est important. En tout cas, pour moi, là, ce que tu Ouais, viens d'exposer, c'est très, très révélateur et ça peut oui. être utile à plein de gens. Ça peut être utile à plein de gens. D'accord? Ah oui, mais même les gens qui sont pas en difficulté, parce que les particuliers, c'est pareil, hein. Même les gens qui ne sont pas en difficulté, bon, ben, pourquoi laisser à la banque des sommes énormes qui ont été prises depuis le départ? C'est illégal. Ah ben, c'est ça qui est important. La D'accord? loi, c'est la loi. Heu, Tu sais, tu étais en voiture tout à l'heure au téléphone, tu Mmh. dépasses de 10 km/h, de 3 km/h la limitation de vitesse, on va pas te rater. Ah ben, bien sûr. Non, mais ça, c'est c'est bien. Donc déjà que des fois on se trompe dans des zones où on croit qu'on est à telle vitesse et donc parce qu'en France maintenant en fonction du département il n'y a plus une seule règle qui est pareille, hein, donc Oui, c'est vrai. c'est une vraie galère, hein, c'est une vraie C'est galère. mais Franchement. c'est fou parce qu'en fait, tout ce que l'on fait, la Hmm. loi le tolère tout juste. Ah bah oui, ah bah C'est-à-dire qu'on est franchement, quelles que soient les actions de la vie quotidienne, c'est interdit, mais la loi nous tolère. bah, C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit la France est le pays de la tolérance. On ouais, est bah oui. toléré, tout juste. Bon bah écoute, en tout cas, moi je suis content de cette petite information là, donc ce témoignage là, parce que Ouais, là, franchement, ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Je pense même qu'il y a des gens qui vont commencer de consulter leur relevé bancaire. oui, Ça, ah oui. ça peut être sûr. Parce que là, tu parles surtout des entreprises, mais est-ce qu'un particulier qui constaterait ça, il est en droit de contester? Bah, c'est pareil. Moi, je fais beaucoup de particuliers, D'accord. évidemment, qui sont en droit de contester, parce qu'il y a une question qui est relative. Quelqu'un qui gagne le SMIC, qui va, euh, qui va pas faire un tour de manège à son gamin parce que 2,50 € c'est trop cher, qui va prendre des pâtes en économisant 40 centimes du kilo, qui va économiser toute sa vie, qui va peut-être avoir des primes de l'État de 20 € ou 30 € maximum, et puis 8 €, 8 €, 8 €, 80 € par mois. Les banques se servent, elles saignent ces gens-là, tu vois. Oui, Ce bien sûr. sont, Non, non, mais j'ai eu l'occasion d'intervenir là-dessus, notamment pour des familles monoparentales, mais les banques ne se rendent pas compte de la valeur de l'argent. 8 € pour quelqu'un qui est vraiment au SMIC, voire au RSA, c'est énorme. donc là, en fait, ce qui est important, c'est que comme maintenant, beaucoup de banques n'envoient plus les relevés bancaires. C'est sur un site internet où il faut que tu les Ah, télécharges. En fait, hein. oui, Faut, oui. Alors, ça, c'est ils le ont problème. intérêt à archiver, ils ont intérêt à archiver les téléchargements de leur relevé bancaire par année, en fait. Oui, et quand le client demande les relevés bancaires depuis l'ouverture du compte, la banque lui fait payer un prix faramineux, 2 000 €, 3 000 €, c'est énorme. D'accord, d'accord, Alors j'ai trouvé le biais, c'est que je fais l'étude sur ce que j'ai, c'est-à-dire les 2, 3 dernières années. Et dès d'accord. lors que j'ai démontré ça au juge, je demande au juge d'ordonner la fourniture des documents gratuitement par la banque. Bah oui, mais ça c'est important. C'est Donc, à donc partir du moment c'est, où tu as une racine qui prouve des choses, bah tu oui, utilises cette racine-là pour prouver que avant, antérieurement, ils ont dû faire la même chose. voilà, Ah non, c'est bien, c'est bien. Donc voilà. ça Et c'est des bons renseignements pour les gens, ça, ce que tu donnes. oui, pour les Hein. entreprises, c'est plus simple. Je prends, tu sais, le compte de comptabilité en classe Ouais, 6 qui est frais bancaires et autres. Et là, ouais, j'ai le montant, hein. ouais, bien sûr. Voilà. Bah Si, oui, oui, bah il oui. y a différentes manières. En gros, moi, comme je travaille, c'est que d'abord, bon, évidemment, j'examine gratuitement toute l'affaire. Parce Hmm. que ça vaut le coup, ça vaut pas une affaire Ah, pour 200 €, quoi, tu vois. ouais, Et bien je fais sûr. un premier examen et ensuite, je peux dire à la personne, notamment l'entrepreneur, voilà ce que vous pouvez récupérer, voilà ce que vous pouvez faire, et je détaille tout ça. D'accord. Ben, pour moi, c'est une Voilà. chose importante, hein. Ce que tu dévoiles là, pour moi, c'est très important et je suis assez content de ton témoignage, en fait. Ah Hein, ben, d'accord? je suis content que tu m'aies invité, c'est tout. Ah, bah, d'accord. Donc, mais Mhm. bon, je sais pas si on aura un autre épisode,
si tu auras l'occasion de revenir pour accélérer la chose ou de dire des choses complémentaires, en tout cas, moi, je reste à ton service pour ça. Il n'y a aucun souci. On Hein? a nos numéros de téléphone et on n'hésite pas à Ouais. s'appeler. Hein. D'accord. OK. D'accord. On en reste là pour aujourd'hui, pour ce témoignage-là. Hein? Oui, bah, c'est parfait. Hein. Je Ça te fait le tour remercie beaucoup. ça fait l'essentiel de la question, en fait, pour l'instant. OK. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Ok, Bon, allez. Gérard, je te remercie de ce témoignage-là, puis je te dis à À très plus bientôt. tard. D'accord. D'accord. OK. Allez, au Merci. revoir. Je lui envoie le générique de fin. Salut. D'accord.